Aujourd'hui, j'aborde le premier vœu ancien, qui soit karmique ou transgénérationnel, et c'est le vœu de silence. Donc, si ces phrases résonnent en toi, pourquoi je perds mes moyens quand je dois parler, me mettre à parler? Pourquoi ma voix tremble? Pourquoi je n'arrive pas à dire non, à exprimer mes limites, mes besoins de manière simple, de manière saine? Pourquoi je me sens coupable juste quand je parle de manière spontanée? Un peu trop fort quand j'essaye de m'exprimer de manière directe? Pourquoi dans ma famille, personne n'ose dire quand ça ne va pas? Ou fait des mystères et garde certaines choses insignifiantes secrètes? Si tu t'es déjà posé l'une de ces questions, tu es peut-être en train de vivre les conséquences du vœu ancien qui est le vœu de silence. Ok? Ce vœu peut littéralement façonner ta vie et pas forcément de manière très agréable. Et en plus, sans que tu t'en rendes compte, bien sûr. Comprendre ce vœu, c'est déjà commencer à t'en libérer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Donc, en premier, comment naît ce vœu de silence dans les vies antérieures? Je rappelle que si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière, que je t'invite à voir, je rappelle juste qu'un vœu ancien ne naît jamais dans la douceur. Il naît dans un moment de survie, de terreur, de trahison, de punition extrême, de souffrance. Donc, dans nos vies antérieures, dans tes vies antérieures, le vœu de silence a pu être prononcé dans des contextes comme une personne punie pour avoir dit la vérité ou exprimé sa vérité, comme un médecin, une sage-femme ou une personne libre qui a dénoncé une injustice, révélé un secret ou simplement exprimé ce qu'il ou elle voyait. Et pour ça, cette personne a subi, ou d'autres personnes qui lui étaient chères de son entourage, ont subi un bannissement, une torture, une humiliation publique, voire même une mise à mort. Et sache que subir des moqueries, des rires, subir le déshonneur, subir le ridicule, la dévalorisation et la déshumanisation, c'est une forme de mort sociale, hein. Donc, dans la douleur, la honte, la terreur, l'isolement, l'âme a conclu: plus jamais je ne parlerai, plus jamais je ne dirai ce que je pense, plus jamais je ne prendrai la parole, plus jamais je ne me mettrai en danger. C'est un vœu de silence absolu qui est prononcé de moi envers les autres et de moi envers moi. C'est cette dynamique-là. Je te donne un autre exemple. Ça peut être également un homme qui a été exécuté pour avoir parlé trop vite ou pas à la bonne personne, comme un messager, un soldat, un conseiller, un témoin, qui a révélé une information par mégarde, provoquant un drame, une chute, une tragédie. Et la sanction tombe. Tu as parlé, tu as mis en danger ton clan, ta tribu, alors là, me jure, je me tairai pour protéger ce que j'aime. Ça peut être également un enfant qui a été humilié, ridiculisé, brisé dans une vie antérieure, ou même dans la lignée du coup. C'est un enfant qui pose une question, qui dit ce qu'il ressent, qui prend la défense d'un être qu'il aime, et en retour, il reçoit des coups, des cris, de la honte, du rejet, voire même la perte de la personne dont il a pris la défense. Et dans cet exemple-là, l'enfant peut conclure: ma voix est dangereuse, ma vérité dérange, entraîne la perte, donc je ne dois plus rien dire. Ça peut être également une âme qui a été accusée, jugée, brûlée, toutes ces âmes qui ont été persécutées pour leurs paroles, leur vérité, mais également leur vision, leur talent, leurs dons incompressibles pour la majorité. Ce sont par exemple des anciennes sorcières, des anciens guérisseurs, des médiums, mais également des oracles. Les personnes qui étaient consultées par les puissants, par les grands, pour connaître l'avenir et qui parfois exprimaient ce qu'elles voyaient et qui ne plaisaient pas aux puissants. Donc ça peut être également des hypersensibles incompris comme des poètes, des écrivains. Dans la douleur ultime des conséquences de l'expression de leur talent, de leur écrit, de leur vision, de leurs dons, l'âme va sceller une promesse qui va dire: je suis incomprise ou incompris, torturé et blâmé quand j'exprime mes visions ou mes connaissances. Mes écrits provoquent des conflits. Alors pour ma survie, je ne parlerai plus jamais, je n'oserai plus m'aventurer à exprimer ce que je sais. Donc là, c'est vraiment l'expression des connaissances, des talents, des dons, du savoir. Et au niveau transgénérationnel, donc ce vœu peut être aussi transmis par tes lignées maternelles, paternelles. Donc ça pourrait être, par exemple, dans ta lignée, un contrebandier qui devait taire et cacher les actes illicites pour faire vivre sa famille. Ça peut être également une femme qui a dû se taire pour survivre, un homme qui a vu sa famille détruite parce qu'il a parlé. Ça peut être également un ancêtre qui a appris par expérience que se taire était équivalent à rester en vie.
égale survie de son existence et celle des autres. Comme par exemple lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les personnes étaient cachées, ne devaient pas faire de bruit, ils devaient faire silence, ils ne devaient pas parler, même chuchoter. Ce vœu donc est devenu un héritage émotionnel, un programme intérieur, cellulaire. Alors toi, tu vas naître avec ce programme déjà inscrit dans tes cellules. Et ce vœu de silence est vraiment pervers parce que il agit tellement de manière subtile. Parce que ce vœu peut avoir été prononcé également à l'issue de propos entendus et qui ont eu des répercussions fâcheuses, voire dramatiques. Encore une fois, toujours sur toi ou sur ton entourage. Et dans cette dynamique, le vœu de silence, il va agir entre les autres et toi-même, entre les autres et moi. Raison pour laquelle ceux qui faisaient ce vœu se trouvaient très souvent dans des monastères, dans des lieux où le silence régnait. Souvent, c'était des moines qui faisaient ce vœu-là. Donc, dans le vœu de silence, il y a aussi je ne dois plus entendre, pour ne plus être témoin, pour ne plus être impliqué, pour ne plus être responsable malgré moi. C'est un vœu de silence et un vœu de surdité symbolique pour ne pas commettre de nouveau l'irréparable. Donc, je te donne des exemples concrets de vie antérieure où cela aurait pu arriver. Ça pourrait être dans une vie antérieure, quelqu'un qui a été un témoin involontaire, ou toi-même, tu as pu être un témoin involontaire. C'est une personne qui surprend une conversation secrète. Ça pouvait être un complot, une trahison, une stratégie militaire même, un secret religieux, ok? Cette personne a été menacée ou tu as été menacé. Donc, si tu parles, tu meurs. Voilà ce qu'on t'a dit. Sauf que l'âme enregistre, je n'aurais jamais dû entendre ça. Ça peut être également un enfant qui surprend un secret familial destructeur pour son clan, sa famille. C'est un enfant qui entend une vérité interdite, une infidélité, un meurtre, un abandon, un secret de naissance. Il comprend que ce qu'il a entendu peut détruire sa famille, faire voler en éclats tout son environnement. Et donc il va conclure, je dois me taire pour protéger tout le monde. Ça peut être également dans une vie antérieure si tu as été une servante, une espionne, une confidente forcée, une femme qui entend les secrets des puissants. Elle sait que sa vie dépend de sa discrétion et donc elle va faire le vœu, je n'ai rien entendu, je n'entendrai plus jamais, je ne veux rien savoir. Mais ça peut être également des vies antérieures où tu as été prisonnier ou otage et qui a entendu des informations stratégiques. Et il sait que s'il parle, ben en fait, il va condamner déjà sa vie, mais également les siens. Il sait que de savoir ces informations sensibles fait de lui une cible. Alors l'âme va sceller, je ne veux plus entendre, je ne veux plus savoir. Et aujourd'hui, comment ce vœu de silence agit dans ta vie actuelle? Ben, ce vœu de silence, il ne dort jamais vraiment et il va se réactiver dès que tu vas vivre une situation qui se rapproche même de loin aux expériences passées qui ont engendré le vœu et où ta voix ou celle entendue de l'extérieur, pardon, pourrait avoir un impact négatif sur toi ou les autres. Par exemple, tu veux parler, mais ta voix se bloque. Tu oublies ce que tu voulais dire, ou tu trembles, tu bafouilles, tu perds tes mots. Tu t'excuses avant même d'ouvrir la bouche. Des sensations désagréables émergent, te paralysant. Tu n'oses pas dire non, par peur d'être jugé, critiqué, voire même tapé. Tu as peur de déranger, peur de blesser, peur d'être rejeté, peur d'être jugé. Tu minimises aussi tes idées, tes trouvailles, tes solutions. Tu te retiens de les exprimer. Tu t'effaces au profit des idées des autres. Tu as peur de compromettre ton intégrité en t'exprimant ou d'entendre quelque chose que tu ne devrais pas entendre, qui aurait un impact négatif sur ta vie, ton environnement et ton devenir. Être entendu devient risque de mettre en avant mes connaissances, devient danger mortel. Ou entendre des informations sensibles égale danger potentiel de mort. Donc, tu te sabotes dans les moments clés où ton expression te ferait évoluer, grandir, voire même gravir des échelons ou pourrait servir un collectif, une équipe, une famille, une cause, ton intérêt. Le jour où tu dois parler, tu tombes malade, tu perds ta voix, tu paniques, tu annules ou alors même le rendez-vous est annulé. Alors que tu l'avais préparé et que c'était programmé depuis des lustres, ça vient de toi, mais ça peut également venir de l'extérieur. Sans raison, et en règle générale, quand ça vient de l'extérieur, le fait que ce soit annulé, c'est même incompréhensible. C'est-à-dire que la raison qui est donnée de l'annulation n'a ni queue ni tête. Ce type de vœu, en fait, va créer des blocages dans la gorge, mais aussi dans les oreilles. Et oui, dans les oreilles, parce que ce vœu de silence provenant de l'extérieur peut se matérialiser avec des blocages au niveau des oreilles.
c'est moins connu, mais en fait, c'est très cohérent. Et là-haut, ils m'ont dit que c'est une conséquence de la dynamique extérieure vers soi-même. Et donc, ça peut se matérialiser par une hypersensibilité au bruit, d'où le fait aussi de s'isoler dans des endroits silencieux, comme à l'époque les monastères. Ou alors, tu peux déclencher des acouphènes qui sont symboliques pour s'interdire d'entendre avec clarté, pour en fait bloquer les informations avec clarté dans tes oreilles, physiques mais également psychiques. Ça peut être également des déclenchements d'otite à répétition ou des obstructions de l'ouïe. C'est ton corps qui va bloquer chaque son, chaque vibration. Tu peux également avoir des difficultés à écouter certaines personnes qui ont un certain rôle. Tu peux également avoir tendance à ne pas entendre ce qui dérange, à t'isoler rapidement dès que quelqu'un s'exprime sur quelque chose de très personnel ou d'intime même. Tu peux également avoir un filtrage inconscient de certaines informations. Il y a des choses que nous ne retenons pas. Moi, par exemple, pour moi, j'ai de la peine à retenir les prénoms et les noms, que ce soit les noms de pays, les capitales, les noms de rues, les magasins, etc. Je dois passer par le visuel et l'énergie de la personne ou du lieu pour me souvenir. Parce que là m'a appris, ce que j'entends peut me mettre en danger. Donc je coupe l'origine du danger. Si je ne sais rien, je ne risque rien. Ou encore, moins j'en sais, mieux c'est. Donc ce n'est pas toi qui es fragile ou qui a un problème, ok, ou qui t'auto-sabote. C'est ce programme ancien qui se réactive et vient te mettre en sécurité comme avant. Sauf que le comme avant n'existe plus. Donc, est-ce utile de garder les côtés pénibles de ce vœu? Parce que gardons les côtés positifs et les côtés agréables de ce vœu. Le côté agréable du vœu de silence, c'est par exemple parler au bon moment ou savoir s'exprimer de manière positive, de manière éloquente, de manière juste, constructive, avec des idées qui vont être novatrices. Tout ça, on veut garder. Bien sûr qu'on veut garder. Mais ce qu'on ne veut pas garder, c'est tout ce qui va nous freiner et nous bloquer. D'accord? Donc, ce serait peut-être temps de libérer ce qui nous plombe, ce qui te plombe, ok? Et changer ce plomb en or et faire de l'alchimie. Comment est-ce que tu peux reconnaître que ce vœu est engrammé dans tes cellules? Je t'invite à te poser ces questions. Est-ce que je me sens en danger quand je dois parler, m'exprimer? Est-ce que je me sens libre de m'exprimer devant des inconnus, sans gêne? Est-ce que je me sens coupable quand je prends la parole, pensant que je parle trop ou que j'en dis trop? Est-ce que je ne prends pas la parole que lorsque j'ai mûrement réfléchi à ce que je devais dire, à avoir pesé tous les mots, vérifié le sens de chaque mot, au cas où? Est-ce que j'ai peur d'être entendue, remarquée pour mes idées nouvelles, novatrices, ou décalées ou perchées, qui rationnellement n'ont ni queue ni tête parfois? Est-ce que je me tais pour éviter des conflits, pour que tout se passe bien, par exemple dans ma famille? Est-ce que je perds mes moyens quand je me sens observée pour parler? Est-ce que la pression monte d'un coup et que je peux même ressentir une sorte de trou noir qui m'envahit? Tout devient noir autour de moi. Je ne me rappelle pas de ce que je dois dire. Est-ce que, par exemple, on te coupe la parole souvent, systématiquement, ne pouvant pas finir tes phrases? Et ça arrive de manière récurrente, régulière. Est-ce que tu te sens légitime de parler de tout et de rien? Ou est-ce que tu dois avoir fait une thèse pour t'exprimer? Tu vois? Creuser le sujet. Est-ce que tu t'es déjà senti nul d'avoir pris la parole pour finalement n'avoir rien dit d'intéressant à ton propre avis, voire même que personne ne réagisse quand tu es spontané, et pire encore, personne ne réagit à ce que tu proposes ou dis. Si à ces phrases et à ces questions, ton corps réagit, ta gorge se serre, tu as une sensation d'étranglement, tu as le ventre qui se noue, ou alors tu as une chaleur qui monte, ou des frissons, ou une tristesse qui monte sans savoir pourquoi, ou qu'une autre émotion comme la colère remonte aussi, ben, c'est que le vœu il est actif. Les conséquences maintenant sur les générations futures, parce que les conséquences dans ta vie, je te les ai énumérées, tu les vis au quotidien, c'est pénible. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans les générations futures? Ben, en fait, un vœu non libéré donc, devient un héritage cellulaire, c'est ce que je t'ai déjà dit, et dans les lignées, cela peut créer des familles où on ne parle pas des vrais sujets, où personne n'aborde des sujets profonds, ou ose exprimer des sentiments profonds, d'accord? C'est impossible. Et ce sont des familles où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, ou encore évoquer le passé est interdit parce que trop douloureux.
Dans les générations futures, ce vœu peut aussi créer des lignées où personne ne s'exprime vraiment, des familles où les secrets sont lourds à porter, des générations entières qui marchent sur des œufs, encore des femmes qui n'osent pas exprimer leurs idées ou des hommes qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent vraiment, des enfants qui entendent trop ou pas assez, des hypersensibles au son, aux cris, aux tensions, ou au contraire, complètement déconnectés dans leur monde, comme s'ils n'entendaient pas vraiment ou comme si ils n'étaient pas vraiment là. Ce vœu peut créer aussi au niveau physique des problèmes de gorge et des problèmes au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire gorge, oreille, sinus de manière récurrente. Ce silence devient une tradition invisible avec des maladies ou des traumas en relation toujours avec la gorge, comme des laryngites à répétition, des angines, des problèmes au niveau des végétations, ainsi que des sensations d'étranglement, d'étouffement, pardon, et des problèmes d'oreille aussi, comme les oreillons, les otites, les pertes d'audition. Pour les générations futures, ça peut créer des lignées où on se protège en se coupant de l'information, on n'écoute pas, on ne veut pas savoir, on évite les conversations difficiles. C'est une stratégie de survie transmise. Donc, les bienfaits maintenant de la libération de ce vœu de silence, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Ben, en fait, ça va permettre une ouverture au niveau de l'expression. Tu vas récupérer ta voix et potentiellement, elle peut même changer de ton, changer de vibration et être même plus percutante et également récupérer tes facultés à entendre aussi. Tu vas récupérer ta puissance d'expression, des parts de toi que tu laissais en sommeil. Et par conséquent, tu vas rayonner beaucoup plus et être plus présente et ancrée dans la réalité du quotidien. Voici quelques exemples de changements. Euh, Tu t'exprimes avec clarté et assurance, sans honte et sans réticence. Ta voix devient stable, posée, ancrée, et un sentiment de justesse prend la place de la culpabilité, de la honte et du danger. Tu oses dire non, sans culpabilité, sans trembler, mais en plus avec justesse et solidité. Tu oses exprimer ta vérité, tes connaissances, tes convictions, tes pensées, sans détour, naturellement. Dans ta famille, ton couple, ton travail, ta mission, et tu te moques même de choquer avec ton aisance, ton éloquence et par tes idées farfelues. Tu vois, tu es pris en considération, tu es pris en compte, plus personne ne te coupe la parole. Et tu te sens en sécurité dans cet espace de parole. Tu te sens également légitime à parler, même si tu n'as rien d'intéressant à dire. Tu utilises même l'autodérision quand tu bafouilles, quand ce n'est plus un frein, ok? Tu n'as plus besoin de justifier tes propos avec exemple, contre-exemple ou thèse, antithèse, synthèse. Et si tu dois développer un concept, un protocole, une technique, ben les blocages ont disparu. Tes idées sont claires et structurées, tout coule de source, c'est fluide. Tu récupères ton pouvoir personnel, ta voix redevient ton outil de création, de manifestation, d'alignement, d'existence de manière saine, alignée, cohérente et juste. C'est une renaissance, littéralement. Donc si tu sens que ce vœu résonne en toi, si tu sens que ta voix n'est pas libre, si tu sens que quelque chose te retient encore, alors sache que tu n'as pas à faire ce chemin seul, parce qu'il y a fort à parier que le vœu de silence ne soit pas le seul engrammé dans tes cellules. Moi, je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une seule séance suffit, d'accord, pour un seul vœu. Mais pour des raisons de bien-être et de réduction de souffrance, d'accord, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé au minimum de 8 jours, voire 15 jours, si ce vœu est karmique et ou transgénérationnel. Et oui, parfois les origines de vœux sont les deux et plusieurs vœux naissent de la même situation passée. Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité et rapidité pour dénouer et dissoudre ces vœux imbriqués. Et oui, il y a un ordre également pour les dissoudre, afin que les libérations elles soient plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps physique. Parce que, comme pour tout soin, tous les soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes qui ne sont pas très agréables à l'issue de libération. Ce processus, il est normal puisque ce qui bloque ou freine se libère du corps physique et des corps subtils énergétiques. Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo. Et si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu. C'est déjà un premier pas vers ta libération. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau vœu. Il y en a 10 à ma connaissance pour l'instant. Alors abonne-toi si tu souhaites découvrir la totalité des vœux anciens, karmiques et ou transgénérationnels. Et en attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.